السلام عليكم. في هاد لا فيديو غادي نحاول انني نشرح لكم لا بارتي ديال لو دومين دو ديفينيسيون اللي كاين في لو كور ديال لي فونكسيون. دونك دومين دو ديفينيسيون دون فونكسيون نيميريك. دونك لو دومين دو ديفينيسيون، دونك الا كانت عندنا واحد لا فونكسيون نوتي بار اف باغ اكزومبل، دونك لو دومين دو ديفينيسيون est noté par df égale à quoi? Égale pour tout x de R appartient à R, l'image du x est bien définie. C'est-à-dire appartient à l'ensemble R. Pour tout x appartient à R, f de x appartient à R. Yani, le domaine de définition, c'est l'ensemble de tous les nombres ayant une image par la fonction de f. يعني كاع الأعداد اللي كيقبلوا صورة بهاد لا فونكسيون كيكونوا لنا واحد المجموعة كتسمى مجموعة تعريف. صافي؟ دونك لي كونديسيون اللي عندنا باش اننا نحددوا لو دومين دو ديفينيسيون، دونك عندنا plusieurs conditions. Donc on a plusieurs conditions غادي نلخصوهم. Donc on va la résumer dans deux conditions nécessaires. Ou les deux conditions principales. Par exemple, il y a deux fonctions polynomiales, par exemple p de x et q de x. Donc on a de la forme p de x sur q de x. Donc une fonction définie de cette forme. Une fonction polynomiale sur une fonction polynomiale. Donc la condition qu'on a définie le domaine de définition, c'est que le dénominateur doit être différent de 0. Donc q de x est différente de 0. Donc il y a la condition. La deuxième condition principale, c'est que la racine d'une polynôme p de x. Donc la condition de l'ensemble de définition, ou le domaine de définition, c'est qu'à l'intérieur de racine doit être positif, supérieur ou égal à 0. Donc les deux conditions principales. Il y a d'autres conditions qui can intégrer les deux conditions. Ça va? Donc on a un exemple. Donc premier exemple, on a la fonction f définie par f de x égale 2x carré plus 4x moins 1, par exemple. Donc il s'agit d'une fonction polynomiale. L'ensemble de définition de f, si pour tout x appartient à R, l'image est bien définie. Ça veut dire appartient à R. Comme vous voyez ici, donc tous les nombres qui appartiennent à R, on peut déterminer leur image facilement. Donc on peut déterminer leur image sans problème. Donc tous les nombres de R ayant une image par la fonction f. Lorsqu'on dit tous les nombres, ça veut dire l'ensemble R. Donc df, c'est l'ensemble R. Ça y est? Deuxième exemple, on a la fonction f définie par f de x égale 1 sur x par exemple. Ça y est? Et on veut déterminer l'ensemble de définition de f. Donc comme d'habitude, pour tout x appartient à R, tel que l'image existe. Ça y est? Pour que le nombre appartient à l'ensemble R, il faut que le dénominateur doit être différent de 0. Donc هذا المقام ما يمكنش يساوي صفر، لأن قلنا أن صفر ما يمكنش يكون عندنا في المقام. صافي؟ Donc la condition اللي عندي que le dénominateur doit être différent. ممكن نستعملوا هاد la condition اللي عندي هنا. q de x différent de 0. q de x في هاد le cas c'est le x. Donc df, c'est pour tout x appartient à R, x différent de 0. Ça veut dire que je peux déterminer l'image de tous les nombres qui appartiennent à R sauf le nombre 0. Parce que x est différent de 0. Donc, l'ensemble de définition, c'est l'ensemble R étoile. Donc, R كنحيدو منها 0. Ou bien, on peut la noter par R privé de 0. Ou bien on peut l'écrire sous forme d'intervalle. C'est de moins l'infini
à 0, intervalle ouvert, union 0 plus l'infini. Ça y est? Troisième exemple, si on a une fonction g définie par g de x égale racine de x moins 1, par exemple, je veux déterminer leur ensemble de définition dg, comme d'habitude, pour tout x appartient à R. Donc la condition que j'ai ici, je vais utiliser cette condition-là. Donc la condition que j'ai ici, pour que le nombre appartient à l'ensemble R, il faut que à l'intérieur de dénominateur doit être positif, supérieur ou égal à 0. Donc x moins 1 supérieur ou égal à 0. Égal, pour tout x appartient à R, x supérieur ou égal à 1. Donc l'ensemble de définition dans ce cas-là, c'est tous les nombres supérieurs ou égal à 1. Donc, si on veut l'écrire sous forme d'intervalle, donc c'est tg égale de 1 à plus l'infini. Ça y est?